Je suis Abbas Fall, donc je suis acteur de la formation professionnelle depuis presque une vingtaine d'années et nous avons développé beaucoup d'activités dans ce domaine. Auparavant, c'est vrai, j'ai été responsable dans un établissement de la place. Ça fait maintenant peut-être 20 ans. Et voilà. Donc je ne connais que la formation, j'ai enseigné, j'ai été responsable de l'établissement. Après, nous nous sommes installés pour notre propre compte, donc en ouvrant l'IPE, l'Institut professionnel de l'entreprise, et toujours ayant cet amour-là de la formation. Donc nous avons encore ouvert l'Institut César, qui fait partie effectivement de ce groupe. C'est vrai, vous touchez du doigt un problème très sensible, parce que quelqu'un disait, dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai effectivement quel avenir vous aurez. Au Sénégal, de plus en plus, c'est vrai que l'environnement fait de telle sorte que c'est extrêmement difficile, mais le chômage des jeunes est devenu criard maintenant. Et cela est dû peut-être principalement, à plusieurs paramètres. C'est parce que dans ce pays, nous n'avons pas réellement une politique de jeunesse, d'emploi pour les jeunes, il faut le dire. Et nous avons aussi un autre problème, c'est que les entreprises ne recrutent pas. L'État ne recrute pas, même si le rôle de l'État n'est pas forcément de créer des emplois, mais de créer un environnement qui puisse permettre aux jeunes, effectivement, de trouver un emploi. C'est pourquoi nous nous sommes placés dans cette dynamique-là, créer des écoles de formation, voir ce qui se fait un peu ailleurs, créer des programmes ou bien identifier des besoins, les traduire sous forme de programmes qui permettent aux étudiants éventuellement d'avoir des qualifications qui leur permettent effectivement de se vendre valablement au niveau du marché de l'emploi. Mais le problème que nous avons ici, chez nous, c'est qu'il n'y a pas une bonne politique d'emploi des jeunes. Toujours dans la même dynamique, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est pourquoi nous nous sommes installés, nous avons pensé que la meilleure façon effectivement de lutter contre le chômage des jeunes, c'est de bien les former d'abord et de les pousser à entreprendre par eux-mêmes. Moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, ne pensez pas que vous êtes là pour faire une formation à la suite de laquelle vous allez forcément intégrer une entreprise. Il faut faire comme nous. Moi je peux donner mon exemple. Je n'ai jamais travaillé dans le public. Très tôt, je me suis pris en charge. J'ai commencé par des petits boulots. J'ai enseigné effectivement dans le privé. Et après, je me suis dit que ce que les gens font, je peux le faire et peut-être même de façon très modeste, peut-être mieux que... Parce qu'effectivement, j'ai cet amour effectivement de l'enseignement. Donc, il faut pousser les jeunes à l'entrepreneuriat, à l'initiative privée. Les États-Unis se sont développés grâce à l'initiative privée. Beaucoup de pays se sont développés grâce à l'initiative privée. L'État ne crée même plus d'emplois dans beaucoup de pays. Ce sont les gens qui mettent leurs moyens pour investir, effectivement, en faire bénéficier les autres. Mais pour cela, je pense qu'on va y revenir, il faut certaines conditions. Vous savez, ça ne sert à rien aussi d'apprendre aux jeunes de s'auto-prendre en charge, de se prendre en charge. Une chose est de les outiller dans ce domaine, mais une autre est de leur trouver les moyens qu'il faut pour cette mise en œuvre-là. J'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, on ne prête qu'aux riches. Vous venez, vous dites que je veux entreprendre, mais je n'ai rien, les gens ne vous écoutent pas. Vous venez, vous avez un compte bancaire bien fourni, vous dites je garde mon argent, mais je veux travailler avec l'argent de la banque, on vous prête des milliards. On ne prête qu'aux riches. Donc il faut effectivement créer les conditions de prise en charge financière. Donc de ces projets-là, émanant effectivement des jeunes, il y a énormément de jeunes qui ont envie de faire quelque chose, mais qui sont confrontés à un problème de financement. En réalité, c'est ça le problème. Il faut aider les jeunes effectivement à se prendre en charge, mais malheureusement, entre autres conditions, c'est ça, la condition la plus importante qu'il faut nécessairement régler, c'est le problème du financement. Le conseil que je donne à ces jeunes-là, c'est d'abord d'avoir déjà un savoir-faire. On ne peut rien faire si on ne sait rien, d'abord. Il faut aller se faire former d'abord. Et après la formation maintenant, essayer de créer des groupements
aller effectivement vers les structures de financement, même si c'est difficile, mais quand le projet est bien fait, quand le projet est bien ficelé, vous êtes en face de quelqu'un qui est dans le domaine du financement et qui effectivement lui aussi c'est pas un bon samaritain, il ne donne pas son argent uniquement pour le plaisir de ces jeunes-là, mais il met son argent tout en pensant que aussi derrière il peut récupérer ce qu'il a investi, mais en plus qu'il lui soit sûr et certain que cet argent-là sera effectivement donc bien utilisé. Donc il faut que les jeunes aussi donc aient effectivement ce réflexe-là donc de travail qui fasse qu'à chaque fois effectivement qu'on les finance, qu'ils fassent tout effectivement pour réussir. Donc c'est là où effectivement peut-être qu'il faut conscientiser les jeunes qui déposent de bons projets, parce que quelqu'un qui a le flair, un investisseur qui a un flair, finalement peut financer certains projets. Ça c'est clair, si le projet est bien fait, c'est sûr que dans sa tête, il va dire je peux financer ces jeunes-là. Mais aussi, derrière, quand ils ont reçu un financement, il faut effectivement qu'ils aient quelqu'un qui a une certaine expérience dans ce domaine, qui les aide effectivement à sécuriser ce financement-là et pour leur propre bien. C'est vrai que je l'ai connu par votre intermédiaire. Et je salue effectivement votre action. Vous êtes en train de tout faire pour effectivement faire connaître l'IAS. Vous avez été mon étudiant et je garde un excellent souvenir de vous parce que vous avez un profil relativement intéressant. Vous êtes très religieux, mais aussi vous êtes toujours dans cette quête de connaissance perpétuelle. Et je sais que le sérieux que vous avez eu, effectivement, vous suit partout. C'est pourquoi aussi, vous êtes en train, effectivement, de faire ce bon travail-là. C'est grâce à vous que je l'ai connu. Je suis entré dans le site et j'ai vu des choses intéressantes en tant qu'investisseur dans un domaine spécifique. Donc, je suis aussi intéressé effectivement par ce projet. C'est pourquoi, depuis que j'ai eu connaissance de l'existence effectivement de ces structures, je fais tout pour m'imprégner, avoir les informations qu'il faut et pourquoi pas pour pouvoir effectivement travailler en partenariat avec l'IAS, avec d'autres structures aussi que je connais, et je vais tout faire pour leur demander de vous rapprocher effectivement de vous, pour s'imprégner, avoir des éclaircissements par rapport à ça et voir éventuellement les possibilités de partenariat et de collaboration qui pourraient exister entre vous. C'est vrai, c'est un peu toujours difficile de parler de soi-même, donc je l'avais dit au début. Donc je suis dans la formation depuis 1994. Quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai dit je vais aller travailler. Et étant issu d'une famille d'enseignants, parce que mon père était un enseignant en langue arabe, donc j'ai voulu toujours enseigner. J'ai commencé par enseigner à gauche, à droite. Après, j'ai été donc dans une école de la place où j'ai commencé à enseigner effectivement l'anglais. Après, je suis parti faire une formation en traduction et interprétariat. Et après, l'amour du métier toujours, de l'enseignement me venant toujours, me poursuivant toujours. Donc j'ai réfléchi avec des amis donc, sur la création d'un institut de formation qui s'appelle l'IPE, l'Institut professionnel de l'entreprise. Donc, et depuis lors, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous sommes toujours dans le milieu, nous avons créé aussi l'Institut César. J'ai été secrétaire général aussi de la conférence des établissements d'enseignement supérieur privé. En ce moment-là, je travaille avec le doyen Sam de l'ISI. Et jusqu'à présent aussi, je suis membre de la conférence des établissements d'enseignement supérieur privé. Donc, je ne fais que ça, la formation. Donc, c'est ça ma vie. Heureusement, ou voilà, je préfère dire heureusement, parce qu'appuyer les gens dans la quête du savoir et apprendre soi-même, il n'y a que dans l'enseignement qu'on peut avoir d'énormes difficultés, parce que notre problème à nous, c'est de créer un équilibre entre la recherche de profit et la qualité de la formation. C'est ça. Comment gagner de l'argent tout en bien formant. Malheureusement, il faut une autocritique que nous devons faire, nous, acteurs de la formation professionnelle. Nous ne faisons pas toujours les choses comme il se doit. Parce que tout le monde pense que dans l'enseignement, il y a de l'argent. On ne pourra jamais s'enrichir
dans l'enseignement. Ce n'est pas possible. On peut y travailler et vivre modestement, dignement, mais jamais trouver de l'argent. Ça, c'est le premier problème. Ça, c'est en interne. Le deuxième problème que nous avons, c'est un problème d'appui. C'est vrai que depuis quelque temps quand même, avec la décision de l'État d'orienter des bacheliers dans le privé, l'État nous a accordé quand même beaucoup plus de dignité qu'auparavant, ça il faut le dire. Hein? L'État nous considère comme maintenant un partenaire, alors qu'autrefois, il n'y avait pas de financement, il n'y avait absolument rien, on disait le privé c'est du n'importe quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous n'avons pas d'appui institutionnel, mais avec ce qui est en train de se faire, avec la mise en place de l'ANAC et d'autres structures de l'État quand même, le privé est en train de se réorganiser pour devenir une force incontournable. Et je pense que nous sommes devenus effectivement incontournables. La troisième difficulté que nous avons, effectivement, c'est le problème de financement. Ouais. Voilà. Nous voulons faire de grandes choses, nous voulons investir, donc parce qu'il faut améliorer le cadre, il faut avoir des outils qui permettent aux étudiants de se perfectionner, ainsi de suite. Ça, nous avons d'énormes difficultés, on ne fait rien pour nous malheureusement. Il y a énormément de difficultés. Nous avons des difficultés effectivement liées aux impôts. Voilà, nous n'avons rien, mais malheureusement on demande toujours de payer plus que ce que nous-mêmes nous avons effectivement donc développé. Il y a des problèmes liés à l'accès au foncier. Nous aurions aimé effectivement construire nos écoles selon un format école, parce que là, vous savez, on loue des immeubles et on essaie de les adapter par rapport effectivement à nos réalités, par rapport à nos besoins, mais ce n'est pas évident. Nous avons d'énormes difficultés, je sais que ça va nous prendre énormément de temps pour ça, le temps qui nous est donné est relativement court, mais effectivement, peut-être la prochaine fois, nous profiterons d'une certaine opportunité pour pouvoir effectivement, dans les détails, effectivement, nous épancher sur ces choses.